Bonjour à tous, nous sommes mardi et donc ça fait pas très longtemps qu'on est rentré en classe, c'est le deuxième mardi, on est la deuxième semaine de la rentrée des classes et je suis en petite section et je vous propose de vous expliquer pourquoi je propose un atelier gommette à mes élèves. Alors déjà, au-delà du fait que je trouve ça magnifique, ça me permet de voir où en sont les élèves par rapport à leur dextérité et à leur motricité fine. Et vous allez voir les grandes différences. Alors on a des enfants qui font des recto verso, qui collent des gommettes à la chaîne, et qui ont une aisance pas possible et qui arrivent déjà à plier la feuille et à soulever la gommette de façon très experte, qui s'en mettent pas plein les doigts. Et puis on en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué et qui déploient un effort formidable pour en coller 6, alors celle-ci 7. Celles-ci, elles sont ordonnées, donc on voit que la petite fille, elle a une idée un peu de ce qu'elle veut faire, mais elle galérait parce que le fléchisseur du pouce n'est pas tout à fait acquis, et cette petite pince-là, elle ne la maîtrise pas très bien. Donc, globalement, moi, je repère très rapidement ceux qui en sont là. Ce sont probablement ceux qui ont déjà un couteau-fourchette à la maison, et ceux qui en sont plutôt là. Hop. Sans vouloir faire de généralité, mais quand même, je pense que ce sont des enfants à qui on donne la cuillère et qui ont peut-être encore des biberons, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que plus vous donnez d'autonomie à l'enfant, à la maison, pour enfiler ses habits, pour mettre ses chaussettes, pour habiller ses poupées, faire des Legos, plus les enfants, après, ont de la dextérité et plus ils seront à l'aise avec tout ce qu'on leur demande à l'école. Ce qui me fait penser que les écrans, je ne suis pas complètement contre. Il n'y a pas... Voilà, j'ai rien à dire contre. Il y a certains programmes et certaines choses qui sont super chouettes sur les écrans, mais un enfant qui passe beaucoup de temps sur un téléphone ou sur une tablette, c'est un enfant qui passe beaucoup moins de temps à construire, à ranger, à soulever, à déplacer, à fabriquer, à casser. Et donc c'est un enfant qui est beaucoup moins à l'aise avec la motricité fine. Et c'est vrai que c'est tentant pour nous adultes de faire à la place des enfants pour que ça aille plus vite. Hop, je t'enfile tes chaussures, tiens, prends, mange. Parce que parfois on a envie que ça aille vite et puis l'enfant est habitué, donc il se laisse un petit peu faire de façon un peu molle. Et puis il y a d'autres enfants, si on leur donne le goût de faire par eux-mêmes, c'est là qu'ils prennent leur envol et puis qu'ils déploient leurs ailes et qu'ils collent super bien des gommettes. Alors puis aussi, pourquoi je choisis du noir? Parce que je trouve que c'est très beau, ça ressort, donc je varie les fonds. C'est pas très sympa d'être toujours sur une feuille blanche, c'est pas très intéressant. Et puis ces fonds-là, on va les garder pour faire des étiquettes pour les porte-manteaux. Et quand ça sera plastifié, ça sera encore plus vibrant. Alors je voulais vous montrer aussi que certains enfants, au départ, ils galèrent. Ils n'y arrivent pas, ça se colle pas bien, ils en ont sur les doigts, ils perdent un peu patience. Mais le lendemain, ils y arrivent. Et puis donc cet enfant-là, je l'ai beaucoup félicité parce que ça c'était le premier jour, ça c'était le deuxième jour. Donc c'est des activités qui sont, j'ai envie de dire, libres. Je mets un tas de gommettes, puis ma classe cette année a énormément de gommettes. Donc je mets un tas de gommettes sur la table, au centre, recoupées en petits morceaux pour ne pas avoir des grandes planches. C'est beaucoup plus difficile de soulever sa gommette sur une grande planche que sur un petit carré. Et les enfants me demandent une feuille très rapidement parce qu'ils voient qu'ils n'en ont pas, ou alors je prépare les feuilles à l'avance avec les prénoms. Et puis moi je vois comme ça qui est passé, qui n'est pas passé. Parce qu'il y a toujours des petits coquins, il n'y a rien à faire, il y en a toujours un dans la classe qui a son prénom, mais qui a réussi à se faufiler. Donc ça voilà, ça va durer plusieurs jours, ils aiment vraiment ça. Et puis un jour on aura une activité, il va falloir placer les gommettes à un endroit bien spécifique, mais ça sera du coup un autre objectif. Donc voilà, un petit exemple de ce qu'on peut faire dès la deuxième semaine en petite section et qui permet moi d'observer plein de choses. Bonne journée!